Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une story de Bassem Braiki et après la story je vous dirai mon avis, c'est à propos de l'affaire Charlie Hebdo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Donc là on voit l'article de Charlie Hebdo, des influenceurs, ceci, cela, xénophobe. Depuis le temps que maître Metaxas c'est son avocat, C'est un prétexte, c'est juste pour essayer de t'arrêter. Ils veulent te ralentir. On appelle ça un dodan, quoi, dans le monde d'aujourd'hui. Qui nique leur mère, wallah. Nous portons plainte pour diffamation. Atteinte sur l'honneur. Oh, diffamation. Atteinte sur l'honneur. La tête de ma grand-mère qu'on va pas vous lâcher, bande d'enculés. La tête de ma grand-mère, on ira au bout du bout. Mais vous êtes des malades ou quoi? Mais ça me fait rire parce que juste derrière, on sent le BLM. On sent le zboub-metteur. Derrière cet article, il y a tous les enfants de putain de leur mère les putes, racistes anti-maghrébins qui étaient devant le Brasco. Tous ces enfants de putain, c'est eux les racistes contre nous. Et ils se disent, ce mec, à cause de lui, il nous a rendus fous. On peut plus faire de clips normal. On peut plus faire des spectacles normaux. On peut plus, putain, mais c'est quoi ça? Lui, faut le buter, lui. Putain, il faut faire quoi? Mettre un casque et aller chez Charlie. Et Charlie, Bassem raciste. C'est bizarre cette histoire. C'est bizarre. Je me demande si BLM, ils aiment les Arabes. Non, ils les ont jamais aimés, non. Ils aiment les musulmans. Non, ils les détestent, les musulmans. Quel est le fils de pute qui peut se réjouir qu'un journal comme ça mette des articles comme ça? S'il y en a qui me détestent, et t'es musulman, rien que pour ça, quels est les enfants de putain qui se réjouissent de ça? De toute façon, tout le monde le sait, mesdames et messieurs. Là, on en a la preuve. Kassama Billah, on leur a gercé le cul. On a la preuve. Mes frères, mes sœurs, on est dans le bon. On est dans le vrai. Et moi, je vais vous dire un truc, hein. Même si moi, vous m'arrachez ma bouche, ça y est. La machine, elle est lancée. Les frères et les sœurs, ils ont pris conscience. Terminé. Plus de micro-trottoir. Terminé. Plus de clips. Terminé. Plus rien. Comme ça, vous allez voir comment on va bien vivre ensemble. Hein? Force et honneur, frère maghrébin. Dis-moi, Maghreb. Dis-moi. Wallahi l'azim, mes frérots. Wallahi l'azim, mes sœurs, avec tous les défauts que j'ai. Je suis un barjo, je parle mal avec ma bouche, camar, tout ce que vous voulez. Mais pour le Maghreb, la tête de ma mère, je rentre dans le tas. De ma mère que je me sacrifie. Et je continuerai à le faire. Et aujourd'hui, quand j'ai eu maître, rien que parce que vous nous avez traités de racistes, rien que pour ça, alors que vous savez que c'est faux. Rien que pour ça, par Allah le Tout-Puissant, on ne vous lâchera pas. En procédure, on s'en bat les couilles. Même si à la fin, il n'y a rien. Ne serait-ce que vous faire convoquer. C'est pas grave. Ouais, moi aussi, je vais faire comme eux. Je vais mettre un casque sur la tête de ma mère, je vais faire comme eux. Man, free. Ouais. Moi, je veux pas que je me marie à tes cousines. T'as dit black pour un plat. Oulala. Attends. Le BLM sont les plus grands fils de pute que la terre a faite. Parce que même les noirs, ils ont honte d'eux. On a les noms de ceux qui font les cons. Hein. Ouais. Bon, allez, tranquille. Nous, on a des procédures en cours. Hein. Mes frères, mes sœurs, Tahia al-Maghreb. Force et honneur. Comme dans les années 90. Mes frères et sœurs. Comme un maghrébin. Oula, attends. Non. Ils veulent nous affaiblir. Wallahi l'azim, ils veulent nous voir à terre. Mes frères renois, vous me connaissez depuis que je suis gamin. Groupe scolaire Léo Lagrange. Ceux de Lyon, ceux d'alentour, j'ai même pas besoin de parler avec vous. Mes frères de toutes les communautés. Force à vous, force à votre culture, force à votre nif, à votre fierté. On vit ensemble. Ceci n'empêche pas cela. Et pour eux, on est dangereux, parce qu'on leur montre qu'en étant communautaire, on arrive très bien à vivre ensemble. Et eux, ils veulent pas ça.
Pour les sacs à main et Belzboub, montez en l'air, descendez. Partez à droite et à gauche. La machine, elle est lancée. On a les noms de ceux qui font les cons. On a eu le nom de ceux qui font les cons. Et wallahi l'azim, ils passeront tous à la caisse. Allez, ouais, tous à la caisse, hein. La caisse, mais attention, je parle pas de caisse dessous, hein. Ah non. Ah non, quand je vais être interviewé, quand je vais faire un spectacle, tiens, tu peux me dire, ils sont combien? Vous en êtes sûr que c'est bon? Tu sais, quand je vais faire un concert, oh, Tahir Maghreb. Salam alaikum les gens. Je sais pas c'est quoi BLM. Voilà, vous pouvez mettre pause pour lire les messages. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, après c'est son histoire avec Charlie Hebdo. C'est son histoire avec Charlie Hebdo. Après, concernant le racisme, franchement, j'ai été victime de racisme depuis ma jeune enfance. Franchement, ne serait-ce d'avoir lu des affiches du FN, immigration est égale insécurité, immigration est égale chômage, c'est un amalgame dont j'ai souffert depuis tout petit. Voilà, le racisme, c'est quelque chose que j'ai souffert depuis tout petit. Du coup, je n'admets pas qu'on rigole, par exemple, sur mon pays, sur ma communauté, sur quoi que ce soit, et qu'on insulte ma communauté. Ça, je ne supporte pas, que ce soit pour rigoler ou pas pour rire. Je ne supporte pas les insultes, tout ça. Ça, c'est clair et net. Mais il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est nous, on a souffert de racisme. Comment ça se fait que des gens comme ça, ils puissent faire du racisme à autrui? Par exemple, l'affaire de Sergi, ou l'autre au carrefour de Belfort, je sais pas quoi. Comment on peut en arriver aussi bas? Nous qui avons subi ce racisme, que ce soit renois ou maghrébin, on a subi ce racisme. On sait c'est quoi ce racisme. Je comprendrai jamais comment on peut être victime de ce racisme et appliquer ce racisme envers d'autres personnes. Ça, je trouve, c'est quelque chose, moi, je pourrais jamais faire. C'est pas parce que j'ai des bons amis Black, Renois, Cap-Vert, Sénégal, tout ça. C'est pas pour ça. Même si j'avais pas d'amis Black, c'est quelque chose que je pourrais pas, parce que je sais qu'est-ce que ça fait de subir ce racisme. Je sais qu'est-ce que ça fait. Et même si on est énervé, il faut tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de dire des insultes raciales. Parce que ça peut faire très très mal. Il y a même des gens qui ont souffert de racisme, qui ont même souffert psychologiquement de racisme. On a des preuves médicales. On a des preuves, des études scientifiques à ce sujet-là. Donc on peut pas, même si on s'énerve contre une personne, on peut l'insulter de tout ce qu'on veut, mais pas le racisme. Je pense qu'il y a des limites, voilà, qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Voilà, tout simplement. Je sais que Bassin, par le passé, il a dérivé, on a des audios, mais comme j'ai dit, peut-être que c'était dans une embrouille, mais même dans une embrouille, on n'a pas à le faire. On sait c'est quoi subir ce racisme. D'être considéré comme des parias, comme des moins que rien, alors qu'on aimait le pays, qu'on aime la France, qu'on est supporter de l'équipe de France, on se croyait même français. Mais des gens nous ont remis à notre place, en fait. Des gens nous ont remis à notre place, qui ne veulent pas qu'on s'intègre. Ils veulent pas qu'on s'intègre, mais ils vont nous reprocher de ne pas être intégrés. Ils veulent pas qu'on s'assimile, mais ils vont nous reprocher de ne pas s'assimiler. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour des gens sensibles, ça peut faire mal. Pour des gens sensibles ou des enfants. Parce qu'on grandit après, voilà, on passe au-dessus, voilà. Mais même parler mal de la France, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé quand j'étais jeune, l'âge bête, tout ça. Mais c'est quelque chose que je peux plus faire. Comme on dit, faut Hachem un petit peu.
Comme disent nos parents, Hachem chouïa, Hachem chouïa. Insulter la France, c'est quelque chose que je peux pas faire. Et insulter les frères Renois, je peux pas non plus. Et ça, je condamne fermement. Fermement. C'est quelque chose, je ne comprends pas comment nous, on a subi ce racisme et pourquoi on va le faire subir à d'autres. Ça, je ne comprends pas. Quand on sait le mal que ça peut faire. Voilà, je vais conclure par cette phrase que j'ai répétée 2 ou 3 fois. Voilà, tout simplement. Après, on va suivre de près la plainte avec l'avocat Metaxas, l'avocat de Bassem Braiki. On va suivre ça dans le cadre des actualités, des réactions aux actualités, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.